Maman aimée, euh, vraiment, je vais prier pour elle, que le sang de Jésus la couvre. En quittant la maison tout à l'heure, elle avait mal à la tête, mais je sais que par les meurtrissures de Jésus, sa guérison est certifiée. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et mes enfants qui sont de bons compagnons dans l'œuvre de Dieu, ils m'aident de façon extraordinaire en restant des enfants. Amen. Dernièrement, je ne sais pas si c'est moi-même qui me le disais. Je me dis, j'entendais comme une voix ou une réflexion dans mon esprit qui me dit, les enfants des pasteurs ne sont pas les pasteurs des autres enfants. Donc il faut les laisser tranquilles. Amen. Mais c'est l'enfant du pasteur. Pourquoi? Pourquoi pas? C'est un enfant. Il n'est pas pasteur. Tu dis enfant du pasteur. Si on te dit qu'on lui donne une licence pour diriger l'église, tu vas être scandalisé. Ce n'est qu'un enfant. Mais s'il fait une bêtise, l'enfant du pasteur. Ah, laissez-nous tranquilles. Laissez les enfants des pasteurs tranquilles. Alléluia. Priez pour nous. Amen. Ce n'est pas évident. Vous savez, ça c'est juste des parenthèses. Mais je vais aller très vite dans le message. Mais je sens, quand je dois dire quelque chose, je dois juste le dire. Pour détruire vos enfants, l'ennemi va attaquer les enfants des pasteurs. Pourquoi? Si un enfant de pasteur décide d'avoir une coiffure des Iroquois, c'est-à-dire avec les cheveux juste ici au milieu jusqu'au dos, tous les autres enfants des autres vont regarder leurs parents et dire, peut-être vous n'avez pas compris quelque chose. Eux, ils font ça. Donc nous aussi. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que vous devez prier pour nos enfants plus que pour vos enfants. Parce que alors que nos enfants se sanctifient, vos enfants vont copier. Bon, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi là-dessus, mais je sais que c'est comme ça que ça marche. Je sais que ce n'est que comme ça que ça marche. Il y a un principe spirituel qui dit détruis le berger et les brebis vont être dispersées. Je veux vous dire, ça s'étend jusqu'aux enfants des bergers. Détruis les enfants des bergers et tous les enfants de toutes les familles de l'église vont être dispersés. Vous pouvez être d'accord avec ou pas, je sais que c'est un principe écrit dans la Bible et c'est comme ça que ça marche. L'onction coule de la barbe d'Aaron pour le reste du corps. Aaron représentant le sacerdoce. Amen. Je bénis le Seigneur. C'est pourquoi, dans ma maison, il est interdit d'avoir une quelconque émotion négative envers le peuple de Dieu et particulièrement envers les bergers. Interdit. Interdit, formellement interdit. Je vous dis, c'est d'un interdit radical. C'est-à-dire qu'il faut littéralement sortir de la maison pour avoir même des mauvaises pensées. Parce que ça ne va jamais être une bénédiction pour toi. Quand tu critiques, tu parles dans le dos des bergers. Ce n'est même pas mon message. C'est qu'est-ce que je fais là? Mais je vais le dire. Si tu veux perdre ton temps dans le Seigneur et réussir à le perdre jusqu'à la fin et rater le salut, continue de murmurer dans ton cœur, parler contre les bergers dans ton cœur. Ils sont chez eux, ils mangent, ils dorment, ils prient, ils jeûnent. Ils te mentionnent tous les jours dans leurs prières. Pendant ce temps, l'ennemi t'utilise pour chercher comment les faire tomber. Mais ils tiendront ferme au nom de Jésus. Donc ne perds pas ton temps. Waouh! Papa Kaosé, je ne sais pas pourquoi tu m'as demandé de prêcher aujourd'hui. Waouh! Rien de tout ceci n'est dans mes notes. Bon, je vais essayer d'aller dans les notes. Alléluia. Je vous promets que je me battrai pour rester dans les notes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prêcher aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prêcher aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? J'ai besoin d'aide. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Pasteur, si tu peux prier et on va passer à la parole de Dieu. Amen. Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te rendons grâce, Éternel, pour le privilège que nous avons d'être là dans ta présence, de ressentir celle-ci, Papa, parmi nous, Père.
Alors que nous venons ainsi, nous réalisons le prix que tu as payé pour que ceci soit accessible et combien nous sommes inadéquats, Seigneur, pour le recevoir, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de nous aider, Papa, être ton serviteur afin qu'il puisse, Papa, donner tes oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Papa, aide-nous tous ensemble à recevoir de ta part, Seigneur, et que cette parole trouve dans nos cœurs une place où elle va germer, produire de fruits, Papa, et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Seigneur, alléluia. Parle-nous aujourd'hui, Seigneur, nous te prions, alors que nous sommes disposés à écouter. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de préparer un message et au moment de le prêcher, subitement, votre cerveau semble être vide. Et là, vous dites, Seigneur, au secours, c'est le moment. Amen. Pasteur dit, suis seulement l'esprit. Il y a plein de choses que nous faisons dans le Seigneur qui plaisent à Dieu. Amen. Nous pouvons prier. Cela plaît à Dieu. C'est une grande chose. Nous pouvons jeûner. Nous pouvons évangéliser. Nous pouvons... Imaginez-vous tout ce que vous avez déjà fait comme sacrifice donné. Amen. Aider, assister, enseigner. Faites toutes ces choses que Dieu attend de nous et qui sont plutôt normales. Amen. Ça fait partie de ta vie chrétienne. Amen. Amen. Prêcher et enseigner la parole de Dieu, c'est la seule chose qui va te garantir de t'examiner toi-même. Juste entre parenthèses, si tu ne donnes aucune étude biblique à personne, tes probabilités d'être éloigné de Dieu à au moins 75 à 80% sont très élevées. Ça, c'était juste une parenthèse. Vous pouvez ne pas être d'accord, hein? Mais le Seigneur dit, allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. Il sait. En enseignant aux gens, tu t'enseignes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà donné une étude biblique un jour? Tu te rends compte que tu es en train de prêcher à toi-même tout le long. Et la personne est sous la conviction et tu es comme pauvre moi. Si cette personne savait où je me trouve. Alléluia. Tu te fais un nettoyage constant. Le Saint-Esprit utilise ta propre bouche pour te ramener dans la bonne voie. Et pourquoi est-ce que Dieu va agir comme ça? Parce que c'est la seule voix que tu peux écouter sans contester. Si tu prêches ton message et tu ne le crois pas et tu ne le mets pas en application, tu es un fraudeur. Amen. Après avoir prêché aux gens de faire une chose, si tu ne la fais pas, tu es en train de faire de la vérité de Dieu un mensonge. Ça, c'était juste une parenthèse que j'essaye de fermer. Alléluia. Mais dans notre marche avec Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu nous met à cœur. Nous faisons. Nous nous y mettons. Corps, âme, esprit. Mais je vais vous dire une chose, mes frères, mes sœurs. De toutes les attentes que Dieu a par rapport à nous, il y a une seule chose que Dieu attend de nous, que lorsque nous faisons, Dieu se réjouit toujours. Parfois, nous allons chanter, mais Dieu n'est pas content. Notre louange ne va pas loin. Parfois, nous jeûnons, mais nous ne jeûnons pas du jeûne qui plaît au Seigneur. Parfois, nous prions, mais nous prions pour satisfaire nos désirs charnels. Parfois, nous rendons ministère d'une façon ou d'une autre, mais avec des mauvais motifs. Il y a toujours quelque chose, quelque part, dans tout ce que nous pouvons faire qui fait qu'on n'est pas sûr à 100% que c'est monté à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Mais il est une chose certaine, une chose forte, une chose profonde, une chose qui est disponible pour toute l'humanité, pas seulement pour les croyants. Il est une chose qui va toujours attirer l'attention et l'intérêt de Dieu, et même au-delà, qui va toujours amener Dieu à dire oui. De tout ce que je peux attendre de toi, ça c'est la meilleure des choses. Parce que cette chose donne gloire à son nom. Si je veux donner un titre
au message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, c'est celui-ci. La seule chose dont Dieu se réjouit toujours, la repentance. Il n'y a qu'au sujet de la repentance qu'il est écrit qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu dans le ciel pour une seule âme qui se répand. Vous ne trouverez ce verset nulle part ailleurs dans aucun autre contexte. Des sacrifices qui sont agréables à Dieu, qui sont d'un parfum de bonne odeur. C'est un parfum de bonne odeur. Dieu y prend plaisir. Mais que Dieu entre dans un endroit de réjouissance où les anges sont touchés de voir la joie de Dieu et se mettent à danser, à chanter, à louer l'Éternel. C'est quand ils voient devant eux Dieu en train de se réjouir parce que tu t'es repenti. Et ils ne peuvent ne pas se réjouir avec Dieu. La repentance et le pardon des péchés est le requis de Dieu pour tous ceux qui prêchent son évangile. Jésus dit dans Luc 24 que la repentance et le pardon des péchés devraient être prêchés à toutes les nations. Dans toutes les nations, tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, fait savoir à tous les hommes de par le monde qu'ils doivent se repentir. Dieu est en train de dire, ce que j'attends des nations, c'est qu'elles me rendent content. Dieu est en train de dire, je veux que quelqu'un me touche. Amener les gens à me toucher. Amener les gens à susciter mon intérêt pour que je me manifeste dans leur vie. Quand Jésus dit que la repentance et le pardon des péchés devraient être prêchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, le jour de la Pentecôte, alors que le Saint-Esprit descend sur les apôtres, Pierre prend la parole, il leur prêche Jésus et Jésus-Christ crucifié, l'évangile. Il leur prêche que Christ est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Et que Dieu a fait de ce Jésus, le Seigneur et le Christ. Amen. Qu'ils ont crucifié. La Bible dit, quand ils entendirent ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Nous avons du sang sur les mains, mais que ferons-nous? Nous avons mal agi, mais que ferons-nous? Vous savez, moi j'ai 6 enfants. Je n'ai que 6. Mais je ne simplifie pas le nombre, amen. C'est pour dire que c'est une belle équipe où tu peux voir tout le caractère de l'humanité. Moi y compris et ma femme y compris. On a tous les caractères de toute l'humanité. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand un enfant pose un acte qui m'irrite et que je suis tellement déçu, je suis tellement irrité et j'ai l'impression que c'est de la provocation, cet enfant veut vraiment me tenter jusqu'à l'extrême. Et que je m'avance vers cet enfant pour lui parler. Et l'enfant vient comme papa, pardon. Je ne vais plus le faire. Je suis tellement content. Je vous dis, je suis tellement content. Ça me touche tellement. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. J'étais pourtant irrité. Mais je me rends compte, il ne veut pas toujours mal faire. Il tient compte de ce qui compte pour moi. Vous savez, généralement, ça va finir par une sortie avec cet enfant pour lui acheter tout ce qu'il veut. Suite à une bêtise, vous allez vous dire, mais non, il ne faut pas faire ça. Il faut le punir comme ça, il ne va pas faire. Je vous dis, la bonté suscite dans l'enfant un tel niveau de repentance que dans cette catégorie d'affaires, je sais que pendant une bonne période, je n'entendrai plus parler de lui. Comprenez mes frères, mes sœurs. Les menaces vont vous aider pour un court moment. Parce que je vais vous dire une chose. Nous sommes tous pécheurs
et privé de la gloire de Dieu. Nous sommes faits de chair. Et la chair est toujours en train de chercher à te prêcher une doctrine autre que la doctrine de Dieu. Est-ce que ça, c'est mauvais? Est-ce que telle chose, c'est péché? Quand je reçois ce genre de questions, je comprends que la personne est en guerre avec sa chair. Tu n'as pas besoin d'interroger si quelque chose est péché ou pas. Mais dis-toi seulement, si Jésus ne peut pas faire ça, moi, je ne le fais pas. Amen. Qu'est-ce que je peux faire qui est agréable à Dieu face à cette chose qui m'attire? Qu'est-ce qui plairait à Dieu? La repentance veut dire faire un demi-tour. La repentance n'est pas venir tout le temps. Ok, Seigneur, j'ai encore péché, me voici. Alors, on dit quoi? C'est pas ça. Ça, c'est pas la repentance. Ça, c'est ce qu'on appelle une joke. La repentance vient du cœur. Tu dois réaliser que ce que je fais est vraiment mauvais. Et que Dieu m'aime trop pour que je continue d'agir de cette façon. Tu dois vraiment prendre... La repentance peut être... La conviction peut être instantanée. Mais pour que tu te repentes vraiment, tu dois prendre le temps à réfléchir sur ce que tu as posé comme acte avant d'évaluer si c'est vraiment juste que tu continues d'agir de cette façon. Et après avoir évalué et réalisé combien c'est mauvais et combien ça peut être un mauvais exemple pour d'autres personnes et combien Dieu t'a tellement aimé, il t'a déjà tellement pardonné que vraiment, c'est pas ça. C'est pas de cette façon que tu dois lui exprimer ta reconnaissance. C'est dans cet endroit que tu es dans la repentance. Parce que à l'intérieur de toi, tu es comme, tu sais quoi? Je vais juste aller demander pardon à Dieu. Ce n'est pas ma place. Dans la repentance sincère, c'est quand tu réalises, je ne suis pas à ma place. Ce n'est pas ma place ici. Ce genre de distraction, ce n'est pas ma place. Ça ne m'a jamais rien donné. Ce genre de relation, ce n'est vraiment pas le style de personne avec qui je dois marcher. Ça ne peut rien apporter de bon. Je vais donner gloire à mon Dieu. Je vais donner gloire à mon Créateur et laisser ces choses qu'il n'aime pas pour aller vers mon Père. Amen. Dieu se réjouit toujours. Il y a de la joie devant les anges de Dieu dans le ciel pour une seule âme qui se répand. La Bible n'a pas dit que les anges se réjouissaient, mais devant eux, les anges sont en train de dire, mais qu'est-ce que l'homme? Dieu dit, vous n'avez pas encore compris. Laissez-moi d'abord danser. Laissez-moi d'abord exploser de joie. Parce que cette personne est en train de donner gloire à mon nom. Cette personne est en train de relever toute la valeur de mon sang. Cette personne est en train de démontrer que je méritais, qu'elle méritait que je prenne des coups pour elle. Cette personne est en train de démontrer devant la face du monde entier, devant les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, que mon sang valait la peine. La repentance, c'est la meilleure attitude chrétienne. Peut-être dans ta vie, tu as des conseillers, des gens vers qui tu te tournes régulièrement pour examiner si tes décisions ou tes pensées sont bonnes. Si tu as un conseiller régulier, un ami fidèle dans ta vie, ou une amie fidèle si tu es une fille, parce que les filles sont vraiment, réellement amies seulement avec les filles, et les gars sont seulement vraiment amis avec les gars. Si tu as un ami ou une amie fidèle dans ta vie, qui ne te dit jamais, il faut que tu arrêtes, il faut que tu te répandes, il faut que tu arrêtes cette façon de faire. Ce n'est pas ton ami. C'est impossible qu'un vrai ami ne te dise que du bien à ton sujet. Parce qu'un vrai ami a l'opportunité de voir ton mauvais côté. Allô? Il est impossible que tu côtoies quelqu'un tout le temps sans que la personne te dise, tu sais quoi? Laisse un peu telle chose, ce n'est pas bien. Tu vas perdre. Ne suis pas cette voie. Va encore demander conseil. Examine ce que tu veux faire. Mais la Bible dit que dans les derniers jours, nous vivrons des temps difficiles.
Les gens chercheront seulement ceux qui veulent leur prêcher, ce qu'ils veulent entendre. Moi, je veux qu'on me dise ce que je dois faire pour que Dieu soit content de moi. Amen. Nous sommes tous des pèlerins sur la terre. Nous sommes de passage. Ceci n'est pas notre maison. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a rendu la vie de l'homme totalement impossible à l'idée de vivre seul. Parce que tu as besoin que quelqu'un te dise ce que tu fais n'est pas bien. Moïse parlait avec Dieu face à face. Dieu dit, quand je parle aux hommes, je ne parle pas des rêves, je ne parle pas des énigmes. Mais quand je parle à Moïse face à face. Parce que Moïse est l'ami de Dieu. Mais Dieu n'a jamais dit à Moïse, tu diriges mal le peuple. Il a envoyé Jéthro. Il a envoyé Jéthro. Parce que ça prenait une autre voie humaine. Comme toi, tu es humain pour comprendre que ce que tu fais n'est pas bien. Amen. Tu vas dire, oh, mais pourquoi tu me dis ça? De toute façon, Dieu ne m'a pas dit, mais Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler par ton patron au travail. Dieu est en train de te parler par ta femme. Dieu est en train de te parler par tes enfants. Dieu est en train de te parler pour te dire, arrête d'aller de ta propre façon, dans tes propres voies. Agis d'une façon qui m'est agréable. Répands-toi. Arrête ce comportement et tu es en train de dire, je vais prier là-dessus. Quand Dieu me dira, je vais le faire. Vous savez, en ce moment, je suis devant vous, peuple de Dieu. Je sais par expérience qu'il y a une piscine pour le baptême derrière moi. Et en passant, si quelqu'un veut être baptisé au nom de Jésus, aujourd'hui est le jour du salut, maintenant est l'heure acceptable. À la fin du service, vous pouvez être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je suis devant vous, mais je ne vois pas ce qu'il y a derrière moi. Et si, étant devant vous, je commence à rentrer en arrière, ce que vous voyez va vous pousser à vous inquiéter parce qu'il y a une marche que je ne vois pas, que vous seul voyez. Parce que je n'ai pas le regard sur mes arrières. Et mes arrières peuvent me créer des problèmes, aussi sécuritaires que cela puisse être quand je regarde dans cette direction. Dès que je ne regarde pas dans cette direction, il n'y a que ceux qui regardent dans cette direction qui peuvent m'aider. Dieu a créé une certaine interdépendance entre les hommes pour les aider. La personne qui te dit ce que tu fais n'est pas bien est une bénédiction pour toi. Les gens qui t'apprécient toujours, qui t'acclament toujours, ils ne vivent pas avec toi. Ils ne te connaissent pas. Ils sont de passage ou ils s'en fichent complètement de ce qui va t'arriver parce que de toute façon, tu n'aimes pas écouter. Mais en ce qui me concerne, je ferai toujours tout pour être à cet endroit où je sais il y a de l'espace, il y a de la place pour une correction dans ma vie. Il y a de la place, il y a beaucoup de place pour qu'on me corrige, pour qu'on me dise arrête. Même mes petits-enfants me disent souvent papa arrête. Et j'arrête. Parce que si je n'arrête pas parce qu'ils sont petits-enfants, comment vont-ils arrêter quand moi je leur dirai arrête? Parce que quand j'arrête, je leur donne un exemple. Amen. Donc, quand demain je leur dis arrête, ils restent carrément figés. Ils me prennent au mot parce que quand eux ils me disent arrête, j'arrête. Amen. Donc, la seule chose que tu puisses faire, qui puisse réellement toucher le cœur de Dieu dans ta vie, c'est la repentance. Tu n'as aucune autre façon d'agir. Tu n'as aucun ministère, tu n'as aucun talent qui impressionne Dieu comme la repentance. Ahab était un mauvais roi. Il était en réalité sataniste. Les adorateurs de Baal sont des satanistes. Il y a plein de satanistes dont on lit l'histoire dans la Bible. Baal, c'est Bel, qui est Belzébuth. Juste pour que vous compreniez. Il y a beaucoup de références à des satanistes dans les Écritures. Il était un sataniste qui vivait avec une sataniste, fille de sataniste, d'un peuple sataniste.
Et il avait tellement péché et tellement mal agi contre Dieu que sa femme diabolique a pris le champ de Naboth, a envoyé des faux témoins pour témoigner contre lui et l'a fait tuer. Et le Seigneur envoie le prophète pour lui dire, tu es un meurtrier, un criminel. Et tu vas mourir comme tu as fait périr Naboth pour son champ. Je vous dis, ce prophète qu'il détestait lui a donné la parole de manière que c'est rentré dans son cœur. Il a déchiré ses vêtements et il s'est revêtu de cendre. Il venait d'entendre de la part de Dieu une série de malédictions qui allaient frapper sa vie. Il s'est repenti et Dieu demande au prophète tout de suite, tu as vu ça? C'était la première fois qu'un sataniste rendait Dieu content. Pourquoi? La repentance. La repentance et le pardon des péchés doit être prêché. On peut prêcher sur tout, mais vous savez quoi? Si on n'a pas la repentance, toutes ces choses sont accessoires. Elles sont bonnes, elles sont utiles, elles nous enseignent, la grâce nous enseigne à faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. À moins que nous soyons en train de faire des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, nous allons faire des mauvaises œuvres. L'ennemi a aussi préparé des mauvaises œuvres pour toi. Et ce n'est que la repentance qui va te prévenir des mauvaises œuvres que l'ennemi a préparées pour toi. Vous connaissez la violence avec laquelle les médias sociaux dévastent ceux qui sont amorphes et inactifs depuis le Covid. Parce que maintenant, si tu aimais le péché, tu as beaucoup de temps pour pécher. Tu vas tellement pécher que même là où il n'y a pas de péché, tu vas dire quel est le péché que je peux créer pour le commettre. Parce que je m'ennuie. Les étudiants sont sur leurs ordinateurs maintenant du matin au soir. Alors qu'ils n'allaient sur l'ordi que lorsqu'ils faisaient leur devoir. C'est dire que sur un écran, une fenêtre, il y a le cours qui est en train de passer. Sur l'autre fenêtre, il y a peut-être, je ne sais pas, Netflix ou quelques Flix que ce soit. Mais ils sont là, ils ne sont pas là. C'est dire que le péché te suit partout. Ils entrent aux toilettes maintenant. Le passage aux toilettes qui faisait 2 minutes fait maintenant 20 minutes. Pourquoi? Il est tellement resté sur son téléphone aux toilettes qu'il a oublié qu'il est aux toilettes. Et pourquoi il était là? Je vais vous dire quelque chose. L'ennemi a un plan pour vos vies, pour chacune de nos vies. Mais Dieu a un plan qui est plus grand. La porte d'entrée dans les plans de Dieu, c'est la repentance. La porte d'entrée dans les plans de Dieu pour ta vie. Quand tu te lèves le matin, quand tu commences quoi que ce soit, commence avec une attitude de repentance. C'est-à-dire, je ne vais pas livrer mon corps à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas donner mon temps à quelqu'un d'autre. À moins que tu prennes cette résolution. En chemin, même vers le bien, le mal va te rencontrer et tu vas te détourner de ton chemin. Peuple de Dieu, Dieu nous aime tellement qu'il dit sans tenir compte des temps d'ignorance, il attend une seule chose. Nous devons tous nous repentir. Si je te rencontre dans la rue et que je te dis bonjour ma soeur, comment ça va? Tu t'es repenti aujourd'hui? Ne crois pas que je te juge. Je suis en train de te demander, est-ce que tu as rendu Dieu content de toi aujourd'hui? Est-ce que si la trompette sonne, tu montes? Parce que c'est ce que ça veut dire. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Parce que quand tu te répands, le sang de Jésus te lave de tout péché et te purifie de toute iniquité. La Bible dit que si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, alors nous sommes en communion avec lui. Et le sang de son Fils Jésus-Christ
nous lave de nos péchés. Il y a tellement de péchés dans l'être humain. Je ne sais pas si c'est lors d'une prédication, et ce que j'avais entendu dire qu'en une minute, il y a environ 50 000 pensées qui se baladent dans l'esprit de l'homme, de l'être humain. 50 000. C'est pour dire, il est vraiment impossible de savoir réellement à quel point nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dieu va toujours recevoir quelqu'un qui se répand. Dieu ne t'attend pas étant fâché pour te tirer les oreilles. Il n'a pas besoin de t'attendre pour te tirer les oreilles. Il peut te tirer les oreilles là où tu es loin de lui. Pendant que Jonas fuyait de l'appel de Dieu d'aller prêcher à Ninive, il ne savait pas que Dieu, avant que Jonas ne naisse, avait préparé un poisson qui avait peut-être 150 ans, qu'il attendait sur le chemin de sa destinée, ou hors du chemin de sa destinée. Je vais vous dire, c'est plutôt hors du chemin de sa destinée, hors du chemin de ta destinée, hors du chemin de l'appel de Dieu dans ta vie, tu as des poissons qui t'attendent et ils vont t'avaler. Est-ce que c'est une prophétie? Non, c'est juste le modèle biblique. Donc, attends un peu. Si tu es fâché de moi, là, je vais te demander, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu crois vraiment que tu dois marcher loin des voies de Dieu et tout doit bien se passer? Vraiment? Fâche-toi de moi. Alléluia. Fâche-toi. Crie. Fais comme les pharisiens, déchire tes habits. Parce que je vais vous dire, si je marche loin de Dieu, je veux qu'il me corrige. Je veux qu'il me récupère. Je ne veux pas que Dieu m'abandonne à moi-même. Je ne veux pas que Dieu me laisse faire tout ce que je veux. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Et il n'appartient pas à l'homme, lorsqu'il marche, de diriger lui-même ses pas. Si tu es là, ou si tu écoutes ce message, peu importe quand, et que tu diriges toi-même tes pas, tu es en train de marcher tout droit vers le ventre d'une baleine. Il y a des gens qui vont vraiment se décider d'arrêter de faire leur propre volonté seulement quand ils seront cloués au lit dans une maladie très grave. Une maladie qui va les handicaper physiquement. C'est très malheureux. La Bible dit que certains sont sauvés comme étant arrachés du feu. Il y a des gens, c'est tout ce que ça prend. Ça prend une catastrophe. Et je vais vous dire une chose. Si, en tant que parent, vous avez un enfant qui ne fonctionne que sous extrême punition, vous ne serez pas content. Vous serez obligé de le punir pour le protéger de la mort, mais vous serez brisé. Je viens demander à quelqu'un aujourd'hui, par les compassions de Dieu, répands-toi. Fais plaisir à Dieu. Donne gloire à Dieu en vivant une vie de repentance. Il n'y a pas mieux que la repentance dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos prières, les talents de Dieu en nous. En ce jour-là, on dira à Dieu, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Vous savez, quand tu dis que tu as chassé les démons en son nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Tu es en train de dire que c'est toi qui faisais les miracles. Alors que ce n'est pas toi qui chassais les démons, ce n'est pas toi qui faisais les miracles, c'est le nom de Jésus. Tu es devant Dieu au jour du jugement, tu mens. Il dit, je comprends ton problème. On ne se connaît pas. Parce qu'il a écrit, après avoir fait toutes ces choses, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Tous ceux qui ont tous les talents sur la face de la terre, tous les talents venant de Dieu, sont quelque part assis en enfer en train de dire, je n'avais pas compris. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mais il n'y a personne qui menait une vie de repentance qui est en enfer. Il n'y a personne. Je vous défie de me trouver quelqu'un dans la Bible. La seule chose qui intéresse Dieu dans ta vie, c'est la repentance.
C'est le meilleur service que tu puisses rendre à Dieu. La Bible dit, offrez donc vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et comment ça dit déjà? Offrez et, et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est la seule chose qui fasse du sens de marcher dans la sanctification. C'est la seule chose qui fait du sens d'abandonner tes mauvaises voies. Dieu sait que tu vas tomber. Il sait, parce que tu es humain. La Bible dit qu'il ne nous juge pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais il se souvient de quoi nous sommes formés. Il sait que nous ne sommes que poussière. Mais je vais te dire, avec la tentation, il a aussi donné un moyen d'échapper. La repentance, c'est le plus grand don de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas ton don de rendre ministère, de prêcher, de chanter, de danser, d'évangéliser. Il n'y a rien de ça qui va compter devant le Seigneur. Ils ne disent pas, le Seigneur ne dit pas, je vous avais demandé de prêcher, vous n'êtes pas allé. Il dit, j'étais nu, mais vous ne m'avez pas revêtu. Comment est-ce que tu vas revêtir quelqu'un quand tu lui prêches l'évangile? Tu lui dis, tu dois être baptisé et lavé de tes péchés. Parce que Galates 3, 27 dit, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. L'as-tu prêché? Est-ce que tu as revêtu quelqu'un qui était nu? Parce qu'il est impossible que tu prêches la repentance sans te repentir toi-même. Tu finiras par te repentir. Tu finiras par mettre ta vie en ordre avec Dieu. Je ne vais pas aller plus loin parce que vous savez lire vos Bibles. Vous êtes apostolique. Et il n'y a pas vraiment de nouvelles choses qu'on puisse prêcher à un apostolique, sauf aider à comprendre ce que nous avons toujours entendu. Mes frères, mes sœurs, soyons contents de la repentance. Réjouissons-nous de l'opportunité de nous repentir. On va toujours faire des erreurs, mais nous devons nous améliorer. Et nous devons être comme des livres ouverts où Dieu peut écrire chaque jour ce qu'il veut. Alléluia. La repentance, c'est le plus grand don de tous les dons de l'Esprit dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous couvre dans son sang, que sa grâce soit sur vous. Après la repentance, le Seigneur dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Vous savez, mes frères, soyez entourés de gens qui vous encouragent à vous repentir. Quand on nous demande de nous repentir, généralement, on se sent attaqué, agressé. Mais c'est l'orgueil. Et les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Est-ce qu'on peut s'élever? Alléluia. Alléluia. C'est que nous avons besoin de Dieu, peuple de Dieu. Les meilleurs amis sont les amis qui t'invitent à te repentir. Qu'ils te le disent gentiment ou pas, prends le message, oublie les émotions qui l'entourent, parce que Dieu va envoyer sa parole pour nous guérir. Peu importe le vase qu'il utilise, nous avons besoin de nous repentir. Peu importe comment on nous le dit, nous avons besoin de nous repentir. Est-ce qu'on peut prier, Éternel des armées? Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous n'allons nulle part. Sans toi, nous sommes perdus. Accorde-nous la repentance. Seigneur Jésus, fils de David, accorde-nous la vraie repentance. Accorde-nous une repentance de cœur, une repentance qui va jusqu'au fond de nos âmes. Jésus, fils de David, pardonne-nous et délivre-nous du mal. Ne mets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous de l'orgueil qui nous empêche de recevoir ton appel à la repentance. Aide-nous, Seigneur,
à créer de la joie dans les cieux tous les jours par nos repentances. Aide-nous, Seigneur, à apporter devant toi un parfum qui t'est d'une bonne odeur par la repentance. Éternel, aide-nous à être conscients du pouvoir que tu nous as donné de te rendre content tous les jours. Et aide-nous, Seigneur, à faire un usage profond de ce pouvoir en marchant dans une vie de repentance, d'humilité, Seigneur, de miséricorde, de compassion et de santé. Nous avons tellement, tellement besoin de toi, Seigneur. Crée en nous un cœur pur, car tu es tellement, tellement, tellement bon. Et ta grâce dure à jamais. Merci d'avoir porté la croix pour nous. Merci d'avoir pris les coups pour nous. Merci d'avoir pris les insultes pour nous. Merci d'avoir pris le rejet pour nous. Que tout honneur et toute gloire te reviennent. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci de n'avoir pas honte d'être appelé notre Père. Aide-nous à donner gloire à ton nom. À donner gloire à ton nom pour ton sang, pour ta vie que tu as donnée pour nous, par la repentance. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Je vais céder. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, malheureusement, nous sommes dans une génération où les gens viennent et ils sont sélectifs par rapport à ce que la parole de Dieu donne. Et honnêtement, c'est difficile d'être sélectif avec un tel message. Prenons cela, c'est personnel et courons avec cela. L'important, ce n'est pas que tu aies raison ou que tu aies tort. L'important, c'est que tu fasses bien. Si tu peux avoir raison et aller en enfer. Mais si tu fais bien, tu vas t'épargner le feu de la guerre. Nous voulons aller au ciel. Je ne sais pas pour vous, mais faisons tout ceci, c'est pour aller au ciel. Ce n'est pas pour être reconnu ou pour avoir un ministère. La finalité, c'est d'aller au ciel. Et quand on oublie cette finalité, des fois, on s'embrouille avec des choses qui ne sont pas du tout utiles. Je veux me repentir, frère Serge. Je veux me repentir et je désire que ma repentance soit agréable devant Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange et ça ne prend que votre obéissance. Et pour revêtir le nom de Jésus-Christ et commencer à mener une vie de repentance. Aujourd'hui, nous avons également au programme une dédicace de bébé qu'on va faire. Maintenant, avant de nous séparer, on a encore le temps et il nous reste encore une vingtaine de minutes au temps. Alléluia. Et le temps de confinement est différent. Aujourd'hui, de la part de la sœur Guylaine Scipion et de la part de